Bonjour à tous. Vous êtes dans 1001 facettes, la seule émission dédiée au tourisme en Île-de-France. Dans chaque épisode, nous donnons la parole à des acteurs engagés qui développent des solutions adaptées aux personnes en situation de handicap, avec une attention particulière portée au secteur culturel et touristique. Bonjour, merci de nous rejoindre. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Donc, Anthony Douchy, je suis le fondateur d'Anto.info. J'ai une expérience dans l'audio depuis une vingtaine d'années. Je travaillais dans une entreprise qui diffusait des radios d'enseigne, Radio Super U, Grand Frais, etc. Et en fait, typiquement, j'ai eu me baser sur mon expérience-là dans l'audio pour pouvoir sortir une solution comme Anto.info qui valorise les événements par l'audio et maintenant la capsule vidéo. Et concrètement, c'est quoi Anto.info et en quoi est-ce innovant ? C'est une plateforme qui rend l'agenda des événements vivants. On a constaté que les agendas actuels étaient plutôt statiques et peu engageants. C'est une photo, 3 lignes de texte pour annoncer un spectacle vivant, un concert ou une activité locale. Et du coup, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se connecter aux bases de données de nos partenaires, collectivités et offices du tourisme, pour récupérer l'information brute, le descriptif de l'événement, le titre, le lieu, la date. Et on va générer des notes vocales ou musicales et des stories vidéo pour pouvoir dynamiser et rendre viral finalement cet agenda sur toutes les plateformes de manière automatisée. Et comment fonctionne la plateforme Anto.info pour un office de tourisme ou une collectivité ? C'est pas une énième appli à télécharger, c'est pas une énième plateforme à utiliser en interne pour nos partenaires. On a voulu créer quelque chose qui se plug un peu partout, qui se connecte de partout et qui soit sans contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début de notre relation avec une collectivité, on crée un lien de syndication via une API avec leur système d'information touristique type Tourinsoft, API ou Data Tourisme, de manière à ce qu'on puisse récupérer de manière automatisée l'ensemble du contenu brut de l'événement. Automatiquement, on va gérer le contenu audio et vidéo, les notes vocales et les stories vidéo. Et ensuite, on va paramétrer en amont avec nos partenaires les canaux de diffusion qu'ils souhaitent couvrir, leurs réseaux sociaux, leur site internet. On rajoute un petit widget, un petit player en bas avec l'audio sous-titré, ce qui permet à l'utilisateur, à l'internaute sur le site d'un office de tourisme, simplement sur lecture et d'écouter les événements à venir. Dites-nous s'il vous plaît en quoi cet outil fait-il gagner du temps et facilite la communication pour vos partenaires. On a pu faire une analyse assez récente. On fait gagner 5 jours hommes pour 100 événements publiés. Alors comme ça, de tête, j'étais avec l'Office du tourisme de Calvi qui me disait que les normes RG2A étaient de plus en plus contraignantes. Et du coup, ils ont mis notre widget qui transforme les événements en audio sous-titré en haut de leur onglet agenda sur leur site internet, de manière à fournir une prestation plus accessible à tous. Et puis, il y a un autre exemple aussi qui est assez révélateur, c'est sur le gain de temps. On a équipé récemment la métropole de Montpellier qui souhaitait mutualiser le site de la ville et de la métropole. On a pu constater qu'aujourd'hui, une fiche événement peut être créée par le musée de Castelnau-le-Lay, la ville de Castelnau-le-Lay, la métropole, et chacun va créer le même événement de son côté pour pouvoir le diffuser sur ses canaux de diffusion. Et en fait, nous, avec notre plateforme, on inverse la chose, c'est-à-dire qu'on va leur dire, créez une seule fiche événement et vous nous dites où est-ce qu'il faut la diffuser, on la diffuse partout de manière automatisée. Comment Anto.info contribue-t-il à améliorer l'accès à l'information pour les publics en situation de handicap ? La première chose, c'est que les personnes en situation de handicap manquent pas de curiosité ni d'envie de participer. Donc, ce qui leur manque, en fait, c'est simplement d'avoir l'information claire et facilement accessible. Et donc, nous, finalement, on va agir comme un amplificateur de visibilité. On va diffuser ces informations-là vraiment sur tous les canaux. Un exemple sur le standard téléphonique d'une collectivité. Des personnes qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou de smartphone ou qui ne peuvent pas scanner un QR code. On leur dit composez ce numéro, appelez la mairie et vous avez, ou l'office du tourisme, et vous avez accès à une playlist des événements qui vont se passer autour d'eux sur la commune directement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à de nouvelles fonctionnalités pour aller plus loin sur l'accessibilité ? Ça pourrait être une fiche pour les personnes en situation de handicap qui détaille très clairement l'ensemble des prestations qui vont être prévues pour ces personnes-là. Donc ça peut être très intéressant. Où peut-on suivre vos actualités et vous contacter ? On communique beaucoup sur LinkedIn, sur mon compte, moi, Anthony Douchy, je suis le fondateur, et puis sur le compte Anto.info. Et puis après, on participe beaucoup à des salons. Merci beaucoup pour votre présentation. Mais c'est top, encore une fois, de m'avoir invité pour vous montrer ce qu'on fait. Il y a des choses à faire, je pense. Si vous êtes un acteur du tourisme en Île-de-France et souhaitez être accompagné ou valorisé, si cet échange vous a donné envie d'en savoir un peu plus ou d'agir à votre échelle, je vous mets les liens en description. À très bientôt dans notre émission 1001 facettes, spéciale professionnelle du tourisme. Un podcast réalisé par Visite Paris Région.